Bienvenue au kart indoor de Fugersheim, où je vais vous faire découvrir ma passion et aussi le métier de gérant de salle. Alors accrochez-vous car c'est un reportage à toute vitesse. Alors j'étais cliente du karting avant d'être gérante. Je faisais du karting par passion et c'est lors d'une séance d'entraînement sur une piste où j'ai appris que le kart était à vendre. Le karting existe depuis 1996 et je l'ai moi-même repris en 2001. J'ai toujours aimé mettre les mains dans le cambouis, j'ai toujours aimé le bruit des moteurs. Il y a la passion, c'est une chose, mais il ne faut pas oublier que la gérance d'une entreprise, qu'elle soit du loisir ou d'une autre entreprise, c'est pareil, c'est beaucoup de rigueur et de la gestion avant le plaisir. Les gens viennent ici s'amuser, mais nous, on n'est pas là pour s'amuser. C'est un loisir pour beaucoup de gens, c'est pas un sport mécanique, pour beaucoup, c'est du loisir. Et des loisirs, il en existe plein, donc il faut vraiment donner aux gens l'envie de revenir au kart, faire du kart. Ce qu'il faut, c'est effectivement déjà se renseigner de tout ce qui est réglementation, parce que c'est une réglementation qui est très très dense, qui dépend à la fois de la Fédération française des sports automobiles, puisqu'on a une homologation française de la FFSA, mais également de tout ce qui est préfecture au niveau des bureaux de la circulation routière. Le matériel est toujours du matériel qui a maximum 2 ans, 2 ans et demi. Il est renouvelé tous les 2 ans, 2 ans et demi. Il y a énormément de rigueur à avoir pour tout ce qui est sécurité. Aujourd'hui, on a quand même 10 000 membres réguliers. Alors aujourd'hui, l'ouverture d'une piste est franchement quelque chose de très dur parce qu'il y a des gros investissements, parce que c'est quand même, donc, comme dit, des lieux qui reçoivent du public avec beaucoup de contraintes, aussi bien techniques que financière forcément, hein, puisqu'il y a tout le système d'extraction de gaz, tout le système de contrôle de CO2, donc tout ça c'est des capteurs qui sont disséminés sur toute la piste. Ok, le départ, premier freinage, on cherche le point de corps, on accélère, deuxième freinage, on passe point de corps, on sortit, grosse accélération. On est une petite équipe, il va y avoir les personnes qui sont à l'accueil, donc qui vont à la fois gérer l'accueil du client, l'inscription des sessions, mais également tout ce qui est la partie bar. Après, on va avoir les commissaires de piste qui, eux, vont être chargés d'assurer la sécurité. On a le chef de piste qui, lui, donne les consignes de sécurité aux clients, fait les petits briefings techniques, enregistre les gens, fait les démarrages de course quand il y a des privatisations avec des organisations de course, donne le matériel aux clients, tout ce qui est casque. Et après, il y a la partie mécanique, c'est-à-dire que là, on a un mécanicien à temps partiel qui va faire l'entretien de tout le matériel, plus la gérance, évidemment, qui fait tout ce qui est relations fournisseurs, clients, facturation, gestion du personnel. Un métier qui est fait par passion n'est pas contraignant. Un travail d'entrepreneur comme ça, c'est des heures et des heures dans la semaine et beaucoup d'investissement personnel. Le monde mécanique s'ouvre quand même aux femmes, même si ça reste marginal. Mais je crois qu'à la base, les filles qui font des sports mécaniques sont toutes des passionnées, ça c'est évident. Et après, je pense qu'elles ont un vrai don, notamment en karting, parce qu'elles ont une finesse de pilotage qui est souvent très très appréciée justement en karting, chose que les hommes n'ont pas forcément.